comme Le premier ministre François Legault commence son point de presse après sa mini-tournée dans la région de Charlevoix, en direct à LCN. Projets qui actuellement ont des délais inacceptables. Je pense que c'était à peu près unanime chez les maires. Entre autres, on est tous partisans de protéger l'environnement, mais les délais pour les autorisations environnementales, puis toutes les autres autorisations, c'est beaucoup trop long. Et il faut trouver un moyen ensemble de réaliser les projets plus rapidement. D'abord pour les citoyens, mais aussi pour remettre au travail les travailleurs de la construction. Peut-être un mot aussi sur ma rencontre ce matin. Ce matin, j'ai rencontré le PDG du CIUS pour l'ensemble de la région. On a beaucoup parlé, évidemment, là, on a essayé de faire un bilan de la pandémie. Il y a eu 4-5 résidences qui ont été relativement touchées et on prépare une éventuelle deuxième vague. Et puis, il y a deux choses qu'on doit corriger. Première chose, le manque de personnel, avoir du personnel à temps plein. Puis, ce que j'ai compris, c'est que les dirigeants du CIUS sont très contents de voir les étudiants, comme préposés aux bénéficiaires, commencer leurs cours. On va tous espérer que s'il y a une deuxième vague, ça vienne après le 15 septembre. Bon, puis j'ai été très clair avec le PDG puis la haute direction. Ce sont des postes à temps plein. Puis vous l'avez vu, actuellement, il y a de la grogne du côté des syndicats qui veulent protéger des postes à temps partiel. Évidemment, là, les personnes qui sont en cours vont avoir des postes à temps plein à 49 000 par année. Les préposés aux bénéficiaires qui travaillent actuellement dans les CHSLD vont pouvoir avoir accès à des postes à temps plein à 49 000 par année. Mais il faut comprendre là, que les taux horaires ne seront pas aussi élevés pour les personnes qui sont à temps partiel. Donc, il y aura effectivement un choix à faire pour ces employés-là. Ça ne fait pas l'affaire du syndicat, mais à un moment donné, je pense que c'est important. Puis s'il y a une des leçons qu'on a tirées de la crise, c'est qu'on a besoin de gens à temps plein qui travaillent dans un seul CHSLD à temps plein pour limiter le nombre d'expositions aux résidents, puis le nombre éventuellement d'infections. Sinon, mais écoutez, peut-être quelques mots sur la mise à jour économique qui a été déposée. Oui, on a un déficit prévu important de 15 milliards ou 14,9 milliards cette année. Mais heureusement, on avait une réserve importante qui va nous permettre d'absorber ce déficit. On souhaiterait que d'ici la fin 2021, l'économie revienne au niveau où elle était en décembre 2019. Par contre, évidemment, à cause du décalage entre les revenus et les dépenses, on pense que ça va nous prendre 5 ans pour atteindre de nouveau l'équilibre budgétaire. Donc, évidemment, j'en ai parlé avec les maires ici de la région. Il n'y a pas de petites entreprises, là, puis il n'y a pas d'emplois moins importants. Content de voir, entre autres, que les maires, les préfets s'organisent avec les fonds locaux d'investissement pour aider les entreprises à passer au travers de la crise. Quand les dossiers sont plus gros, c'est Investissement Québec. Mais quand les dossiers sont plus petits, ça veut dire en bas de 50 000 bien, ce sont des dossiers qui sont traités localement. Puis j'ai bien répété, entre autres au préfet qui était là, que c'est important de ne pas laisser tomber aucune entreprise, que ce soit un petit commerce, un restaurant. C'est important de tout faire pour sauver nos entreprises puis nos emplois dans les régions. Donc, très content d'être ici, là, dans la région Côte-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, qui va fêter d'ailleurs la fête de Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Je sais ça parce que, comme je le disais, moi, je viens de Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est un autre Sainte-Anne, mais on faisait, quand j'étais jeune, des processions le 26 juillet. Donc, n'oubliez pas la fête de la bonne Sainte-Anne, le 26 juillet. Puis allez faire un petit tour à la basilique, là, ça va faire du bien.
Donc, on va débuter la période de questions. On vous demanderait, s'il vous plaît, de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Donc, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour à tous. Monsieur Legault, comment comptez-vous ramener les finances publiques dans le vert au cours des 5 prochaines années, alors qu'on nous a dit aujourd'hui que, bon, d'abord, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les particuliers et pour les entreprises. Vous comptez respecter toutes vos promesses. Il n'y aura pas d'austérité dans les programmes gouvernementaux. Est-ce qu'on peut réellement juste se fonder sur la croissance économique pour y arriver? Oui. Bien, il faut comprendre, là, quand on regarde le déficit de 15 milliards, il y a 3 milliards de dépenses, entre autres beaucoup d'équipements de protection, beaucoup de dépenses qui sont non récurrentes. Okay? Évidemment, les employés qu'on va ajouter dans les CHSLD, ajouter 10 000 personnes, c'est 500 millions de dollars. Ça, c'est de l'argent récurrent. L'aide qu'on a donnée d'environ 3 milliards aux entreprises et aux travailleurs, ça aussi, c'est non récurrent. Donc, ça, dès l'année prochaine, ce sont des dépenses qui ne sont plus là. Ensuite, bien, les revenus qui ont baissé pendant les 3 mois parce que les entreprises étaient fermées, bien, on espère que d'ici la fin de 2021, on va retrouver le même niveau de PIB. Donc, si on retrouve nos revenus, qu'on retrouve nos dépenses, sauf pour les postes additionnels récurrents, on pense qu'on est capable, sur 5 ans, de ramener sans réduire les dépenses, juste avec la croissance des revenus. Mais ça reste un équilibre qui est fragile, c'est-à-dire qu'on base nos évaluations sur ce qu'on espère voir comme reprise économique, comme croissance économique. Si ce n'est pas au rendez-vous, comme gouvernement, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez augmenter les impôts ou davantage réduire les programmes gouvernementaux? Ni un ni l'autre. Il n'est pas question de réduire les dépenses, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Puis moi, je suis convaincu qu'avec l'équipe économique qu'on a, avec les interventions à 3 étages, comme je le disais tantôt, donc premier étage dans les MRC avec les FLI et éventuellement les nouveaux CLD, dans la région avec Investissement Québec régional, puis au niveau national avec Investissement Québec, on va stimuler l'économie. Puis moi, je suis très confiant que d'ici la fin 2021, on va retrouver le niveau de revenu qu'on avait. Concernant le salaire des préposés, ça amène une certaine grogne, je dirais, sur d'autres secteurs d'emploi. Les infirmières auxiliaires, par exemple, ce qu'on dit, c'est que pour une personne qui rentre, ça va prendre 5 ans comme infirmière auxiliaire avec des études supplémentaires pour atteindre 26 $ de l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu là, pour réduire une infirmière auxiliaire ou une infirmière qui travaille dans un CHSLD à temps plein va gagner au moins 49 000 $ par année. Donc, l'inquiétude des syndicats, on sait que c'est un problème dans le réseau de la santé, c'est que 50 % des employés qui travaillent à temps partiel, c'est un vrai problème, un problème qui existe à peu près juste au Québec. Il n'y a pas une organisation dans le secteur privé qui serait capable de fonctionner avec la moitié de ses employés à temps partiel. Donc ça, c'est un problème qu'il faut corriger. Et évidemment, bien, ça va éliminer beaucoup de temps supplémentaire qui est payé actuellement aussi. Au niveau du CIS de Laval, il y a eu, je ne sais pas si c'est des problèmes de communication, là, mais bon, est-ce qu'il y a des têtes qui vont rouler à la tête de cette organisation-là avec ce qui s'est passé les derniers jours? Bien, écoutez, je pense que Marguerite Blais était très claire, là, puis je pensais qu'on avait été clair avec les PDG des CIS et des CIUS, mais les nouveaux préposés aux bénéficiaires qui vont commencer le 15 septembre vont gagner 49 000 $ par année, vont être à temps plein. Puis les préposés aux bénéficiaires ou ceux qui ont, comme les infirmières, des formations supérieures aux préposés aux bénéficiaires, vont tous gagner au moins 49 000 $ par année s'ils travaillent à temps plein. On va prendre la prochaine question. Pascal Poilane, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Votre prédiction qu'on va retrouver le niveau de production de décembre 2019 en décembre 2021, est-ce que ça inclut le fait qu'il va y avoir possiblement une deuxième vague? Est-ce que vous avez calculé là-dedans qu'on va passer à travers une deuxième vague en plus? Là? Bien, vous avez vu qu'on s'est mis un coussin de 4 milliards. Donc, il y a une réserve là, qui est utilisée. Quand on dit qu'on a 14,9 milliards de déficit prévu cette année, on prévoit un 4 milliards qui pourrait être pour absorber les coûts non récurrents d'une deuxième vague. Mais on pense que, puis je pense que c'est le Dr Arruda qui le disait,
on ne sera pas obligé d'autant fermer l'économie qu'on l'a fait la dernière fois à cause de la distanciation, à cause des masques, à cause des habitudes qui ont été prises, à cause des connaissances qu'on a, entre autres, chez les plus jeunes. Autre sujet, projet de loi 56 pour réformer un peu ce qui se passe dans les résidences privées pour aînés. Il va y avoir des visites de conformité pour s'assurer que tout est en règle, mais ces visites-là vont être annoncées à l'avance. C'est ce qui est prévu dans le projet de loi 56. Est-ce que vous ne voyez pas là un problème? Si on sait d'avance qu'il y a un inspecteur qui passe, c'est évident que tout va être beau quand l'inspecteur va passer, là. Je ne sais pas exactement comment vont fonctionner les inspections, là, mais je pense que les PDG des CIS et des CIUS ont eu leur leçon, puis ils vont avoir intérêt à suivre de près la qualité des services qui sont donnés dans tous les centres, dans toutes les résidences publiques ou privées. Puis en terminant sur Notre-Dame, la neuvaine, êtes-vous en train de nous annoncer que ça va avoir lieu, la neuvaine? Bien, écoutez, je ne sais pas si le coach du Canadien va venir faire sa neuvaine à Sainte-Anne, mais on a hâte, évidemment, de voir le Canadien se rendre très loin dans les séries. Puis on a déjà vu un coach qui venait prier ici, là, donc on espère qu'il va venir faire sa neuvaine. Ouais. Vincent Laurent, Journal de Québec. Oui, bonjour, M. Legault. J'aimerais juste clarifier avec vous, vous avez attribué tout à l'heure aux syndicats la difficulté qu'il y a présentement là, à répartir les postes, à garantir à tout le monde. Comment est-ce qu'on vous comptez régler ça? Vous laissez ça au... Bien, écoutez, on va respecter les règles d'ancienneté. Les personnes qui sont à temps partiel actuellement, par exemple, les préposés aux bénéficiaires qui sont à temps partiel actuellement dans les CHSLD, vont avoir l'option d'appliquer sur les postes à temps plein, les 10 000 nouveaux postes à temps plein. Déjà, on a des milliers de postes qui sont annoncés depuis des années, mais qui ne sont pas remplis. Malheureusement, la moitié des employés n'acceptent pas de travailler à temps plein. Donc là, s'ils veulent gagner 26 de l'heure, 49 000 par année, ils vont devoir travailler à temps plein. Donc, si je comprends, les gens qui sont déjà à temps partiel peuvent appliquer sur les postes à temps plein quand ils vont être ouverts. Donc, je comprends que des gens qui suivent la formation ne pourront peut-être pas appliquer sur les postes à temps plein puisqu'il y a des gens à temps partiel qui auront pris leur place. Non, ce qui va arriver, c'est qu'actuellement, étant donné qu'il y a 50 des employés qui travaillent à temps partiel, s'ils acceptent des postes à temps plein, bien, il n'y aura plus de postes à temps partiel, mais on ajoute 10 000 postes en plus des postes qui sont déjà dans les CHSLD. Donc, dans tous les cas, il va y avoir de la place pour tout le monde. Puis ce qu'on espère, c'est qu'on se retrouve en bout de ligne seulement avec des postes à temps plein dans les CHSLD.